Alors, je crois d'abord qu'il y a une période qui va être assez incertaine jusqu'à début juillet. On a pu dire de façon assez précise, je reprends d'autres repères dans le temps, qu'en septembre dernier, par exemple, on verrait une deuxième vague arriver 2 mois plus tard. En janvier, qu'avec le variant anglais, on aurait une troisième vague. Là, je crois qu'il est très difficile de se prononcer sur la situation des mois à venir parce qu'on a plusieurs facteurs qui sont mêlés. Il y a le comportement des Français. Est-ce qu'ils vont complètement se lâcher ou est-ce qu'ils vont comprendre que cette liberté retrouvée s'accompagne quand même d'une certaine prudence. Il y a le climat. Il y a donc le climat qui est favorable. Alors le climat qui va être plus favorable dans les mois à venir certainement. Il y a les variants dont on sait qu'ils sont plus transmissibles, qui peuvent échapper à l'immunité pour d'autres et on ne sait pas très bien quel est le variant qui va s'imposer. Et puis il y a la progression de la vaccination. On est actuellement à 25%. On espère être à 50% début juillet si vraiment le rythme s'accélère. Et de pouvoir dire aujourd'hui, entre ces différents paramètres, lequel va l'emporter pour les grandes tendances, c'est difficile. Le message pour moi, il est... Mettons-nous dans les meilleures conditions. On a actuellement une descente qui est, je dis pas spectaculaire, mais qui est vraiment marquée. Oui. Le confinement a marché. Là, on voit qu'on est vraiment en train de descendre tous les paliers. Elle est plus rapide que prévu, cette baisse, Arnaud Fontanet ? C'est un peu ce qu'on avait observé en novembre dernier. Alors, la baisse, elle est moins rapide qu'en novembre dernier, probablement parce que c'est le variant anglais qui est ici. Et ce variant anglais, il est plus transmissible, donc plus difficile à contenir. Mais elle est quand même très marquée. Et si on regarde un petit peu la cinétique dans laquelle on est lancé, on se rend compte qu'au 25 mai, on pourrait être à 10 000 cas par jour, au 15 juin à 5 000 cas par jour. Et dans ce climat d'incertitude que je décrivais, on serait tellement mieux positionné si on pouvait aborder l'été avec 5 000 cas par jour et 50% de vaccinés, que si on se disait jouons un peu avec le feu, faisons des paris, parce que franchement on risquerait de le payer par des semaines prolongées de restrictions. Donc profitons de cette dynamique. Il y a des réouvertures qui vont avoir lieu, c'est tant mieux, mais faisons-le avec prudence. Et puis si on arrive comme ça à aborder l'été à un niveau de circulation du virus qui est bas et 50% de gens vaccinés, et on continue à se vacciner pendant l'été, alors là je crois qu'on a beaucoup plus de chances de maîtriser la situation. Donc d'accord pour les ouvertures, mais sans faire n'importe quoi et sans considérer que le danger est complètement derrière nous. C'est cela votre message, Arnaud Fontanet? Oui, ce que je comparerais avec 2 pays qui ont réouvert, qui sont l'Angleterre et puis Israël, mais ils ont réouvert alors qu'ils avaient 40-50% de la population vaccinée. Là, nous, on n'est qu'à 25%, donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter, être prudent sur les semaines qui viennent. Puis effectivement, quand on aura passé les 50% de vaccinés, à ce moment-là, qu'on puisse vraiment profiter de l'été, mais la condition sera qu'on soit à un niveau beaucoup plus bas. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que les services de soins critiques, de réanimation, sont vraiment saturés actuellement. On parle des patients Covid qui sont dans les services de soins critiques en Ile-de-France, mais on ne parle pas des patients non Covid. Or, c'est à peu près 2 fois plus. C'est-à-dire qu'en avril, par exemple, quand il y avait 1700 patients Covid pour 1500 places de réanimation en Ile-de-France, on ne parlait pas des 1500 non-Covid qui s'y rajoutent. On était à 220% des capacités, en fait. Et donc, aujourd'hui, on a très très peu de marge de manœuvre. Les personnels qui travaillent en soins critiques sont absolument épuisés. Et s'il y a quelque chose quand même qu'on peut faire pour les personnels soignants, c'est aussi leur offrir des vacances. Parce que ce sont des gens qui travaillent depuis 15 mois, mais sans arrêter, et qui ont besoin de vacances. L'été, c'est le moment où on part en alternance. Et franchement, je pense qu'on leur doit vraiment ça. Et la meilleure façon de leur offrir des vacances, c'est nous-mêmes de faire un peu attention dans les semaines qui viennent. On profite des mesures de réouverture, mais on fait un peu attention. Vous insistez sur les comportements individuels et collectifs. Comment doivent se comporter les personnes vaccinées? Est-ce que le fait d'être vacciné ne peut pas donner l'illusion d'être immunisé ou sorti des chaînes de contamination? Alors oui, quand même, je pense qu'il faut accepter l'idée que la vaccination va nous protéger et réduire les chaînes de transmission. Sinon, pourquoi est-ce qu'on se vaccinerait? Non, on a ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on est vraiment protégé contre les formes graves. On diminue de 95 à 100% le risque de formes graves une fois qu'on est vacciné. Le doute qui nous reste, c'est la possibilité de faire une forme mineure et de contaminer d'autres personnes. En fait, c'est très simple. Si on était sûr qu'on était tous vaccinés,
Alors là, oui, on pourrait vraiment arrêter le masque, par exemple, parce qu'à n'importe quel endroit, vous êtes entouré de gens vaccinés, la probabilité que le virus circule est déjà très faible, et en plus, vous savez que les gens que vous pourriez infecter ne vont pas faire de forme grave. Le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas cette assurance que l'immense majorité des gens qui sont autour de nous sont vaccinés, eh bien on sera obligé de garder le masque. Donc c'est une fois de plus cet effort collectif qui fera qu'on pourra faire tomber l'ensemble des gestes barrières, et vraiment le masque est effectivement une des choses qu'on a tous envie de pouvoir arrêter, mais ce ne sera possible que quand on aura une proportion très importante de gens vaccinés. Et là encore, je reviens sur cette idée de l'été et puis de la rentrée qui viennent. On a des vaccins qui sont globalement très sûrs, qui nous protègent contre les formes graves. Si on pouvait être 90% des adultes vaccinés comme ils le sont aujourd'hui en Israël, 80% et 90% là des plus de 50 ans, vraiment on pourrait aborder le retour à une vie normale. Et donc j'espère qu'une fois qu'on aura atteint les 50% en juillet, cet effort se poursuivra pendant l'été pour qu'on ait le meilleur été possible et puis la meilleure rentrée possible.